Kofi et Aïssatou, une histoire de mariage, de respect et de principe. C'est l'histoire d'un homme, Kofi, âgé de 33 ans, un homme simple, travailleur et calme. Il était marié depuis 5 ans à Aïssatou, une femme de 28 ans, indépendante et pleine de vie. Leur mariage avait commencé comme un conte de fées. Ils étaient heureux, complices, et semblaient prêts à surmonter ensemble tous les défis. Mais comme on dit, tout rêve peut virer au cauchemar quand le respect et la communication disparaissent. Ce qui devait être une union harmonieuse s'est lentement transformé en une suite de conflits silencieux, puis en véritables éclats. Kofi avait toujours été un mari attentif. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès le début de leur mariage, il avait fait tout son possible pour que sa femme ne manque de rien. Lorsqu'Aïssatou lui avait exprimé le souhait de lancer son propre commerce, il n'avait pas hésité une seconde. Un jour, avec un sourire chaleureux, il était rentré à la maison, une enveloppe à la main. « Tiens, ma chérie, » avait-il dit en tendant l'enveloppe. « C'est tout ce que j'ai économisé. Utilise-les pour lancer ton commerce. Je crois en toi. » Aïssatou, émue, avait souri et promis. « Merci mon amour, je te promets que je vais réussir. » Mais les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. En moins d'un an, tout l'argent avait disparu. Un soir, Kofi était rentré chez lui et avait trouvé sa femme en pleurs. Assise sur une chaise, la tête entre les mains, elle avait murmuré « Je ne sais pas comment c'est arrivé. Les clients ne venaient pas. Je suis désolée. » Kofi n'avait rien dit. Il n'avait pas crié ni reproché quoi que ce soit à Aïssatou. Il s'était contenté de l'écouter, puis avait décidé de lui donner une deuxième chance. Cette fois, il avait investi encore plus. Il avait ouvert une boutique pour elle, une boutique bien approvisionnée, prête à réussir. Les débuts semblaient prometteurs. Kofi venait souvent à la boutique pour l'encourager et Aïssatou semblait motivée. Mais après 2 ans, la boutique aussi avait échoué. À nouveau, les étagères étaient vides, les clients absents. Cette fois, Kofi n'avait pas dit un mot. Il avait gardé sa douleur pour lui. Il aimait profondément sa femme, mais au fond de lui, quelque chose commençait à se briser. La vie avait repris son cours, mais avec de nouvelles tensions. Aïssatou, désormais sans activité, restait souvent à la maison avec leur fils, Aboubakar. Mais malgré sa présence à la maison, Kofi remarquait de plus en plus que sa femme sortait souvent sans prévenir. Un soir, alors qu'il rentrait du travail à 19h, fatigué, il avait trouvé la maison vide. Juste une assiette froide sur la table. Leur fils jouait dans le salon, mais Aïssatou n'était pas là. Inquiet, il avait pris son téléphone pour l'appeler. « Allô, tu es où ?» avait-il demandé. « Je suis à la maison depuis 19h, et toi, tu n'es toujours pas rentré. » La voix d'Aïssatou de l'autre côté de la ligne était calme, presque détachée. « Je suis chez Fatou. On discute. Je rentrerai plus tard. » Kofi avait pris une profonde inspiration, essayant de contenir sa frustration. « La prochaine fois, avait-il dit doucement, un simple message suffirait, juste pour que je sache où tu es. » Mais malgré ces paroles, rien ne changeait. Chaque sortie d'Aïssatou était imprévisible, chaque absence un mystère, jusqu'au jour où elle avait poussé les choses à l'extrême. Ce soir-là, elle était rentrée à 1h du matin. Quand la porte s'était ouverte, Kofi était assis sur le canapé, le regard fixé sur l'horloge. Lorsqu'elle était entrée, souriante mais fatiguée, il avait senti une vague de colère monter en lui. 1h du matin ? Avait-il lancé. Tu n'as même pas prévenu. Où étais-tu ? Aïssatou, visiblement agacée, avait répondu sans hésitation. À une fête d'anniversaire avec des amis. C'est grave. Ce fut la goutte de trop. Une dispute éclata. Des mots durs furent échangés. Kofi reprochait à Aïssatou son manque de respect, son manque de communication. Mais Aïssatou, elle, se sentait oppressée, contrôlée. « Je ne suis pas ta prisonnière, Kofi » avait-elle crié. Et dans un moment d'émotion, elle avait pris son téléphone et appelé son père en pleurant. Le lendemain matin, une voiture s'était arrêtée devant leur maison. Monsieur Diouf, le père d'Aïssatou, était descendu furieux. Sans frapper, il était entré dans la maison et avait commencé à crier « Kofi, tu crois que tu peux traiter ma fille comme une esclave ?» Kofi, essayant de rester calme, avait répondu « Monsieur Diouf, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai rien fait de mal. Je demande juste qu'elle me respecte et me prévienne avant de partir. »
Mais Monsieur Diouf avait haussé la voix, encore plus fort. Tu n'es personne pour contrôler Aïssatou. Elle est libre. Cette fois, Kofi avait craqué. Si elle ne peut pas respecter notre foyer, alors prenez-la, avait-il répondu froidement. Et c'est ce que Monsieur Diouf avait fait. Aïssatou, en pleurs, avait fait ses valises et quitté la maison avec son père. Depuis ce jour, 3 semaines s'étaient écoulées. Kofi était resté seul avec son fils, Aboubacar. Le silence dans la maison était pesant. Chaque soir, il se demandait s'il avait fait le bon choix. Un jour, alors qu'il était au bureau, son téléphone avait sonné. C'était Monsieur Diouf. « Viens chez moi », avait-il dit. « On doit parler. Je vais t'apprendre comment traiter ma fille. » Kofi avait pris une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur, ma femme doit vivre sous mes principes, pas les vôtres. Je suis prêt à discuter, mais pas à renier ma position. » Le père d'Aïssatou avait raccroché, laissant un Kofi perdu dans ses pensées. Cette nuit-là, Aboubacar était venu le voir avec un dessin dans les mains. « Papa, c'est maman. Elle me manque, avait-il dit doucement. Kofi, le cœur brisé, avait pris son fils dans ses bras, en silence. « Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Qui avait tort, qui avait raison ?» Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de cette belle histoire.